Bonsoir. Excusez-moi pour ma tête, elle est vraiment genre hideuse. Je tourne cette vidéo en même temps que je débute mon vlog d'août. Enfin, j'ai débuté avant, mais j'ai fait mon intro, donc vous verrez des similitudes dans ma tête, dans mes cheveux et dans mon outfit. Qui est mon pyjama Mozilla Firefox. J'en suis très fière parce qu'on me l'a donné à une convention. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve chez moi, dans mon magnifique salon, n'est-ce pas, pour faire un plant tour. Donc je n'ai pas énormément de plantes, je ne suis pas sûre de leur nom, je ne suis pas pro en plantes. La plupart des plantes que j'ai, c'est ma grand-mère qui me les a offertes. Et c'est un peu un challenge que je me suis lancée parce que j'ai jamais eu de plantes. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'essayer de faire pousser les plantes, de voir si j'ai la main verte, si j'arrive à les faire pousser, si j'arrive à les entretenir et si j'arrive à faire des boutures et à faire pousser des boutures. Donc là on en est au début parce que j'habite ici depuis pas longtemps. Regardez-moi ces cheveux, ça c'est de la paille. Là c'est dur, genre je sais pas si vous voyez. On va tout de suite commencer le plan de tour. Je m'y connais pas beaucoup. Normalement, j'ai les noms de presque toutes les plantes parce qu'il m'en manque une ou deux. J'ai cherché un peu, mais je suis pas sûre, certaine. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Je sais pas combien j'en ai. Je vous mettrai là un numéro. Et ce sera mon nombre de plantes. Donc on commence. Alors, on commence par cette petite plante. Oh merde, il y a de l'eau. Voilà, comme ça c'est réglé. Ni vu ni connu. Vous avez vu, j'ai une petite peluche là. Donc, ça c'est une plante que j'ai eue. C'est la plante que tout le monde a chez lui. Ça coûte super cher à Jardiland. Ma grand-mère, elle les fait pousser et elle les vend 1€. Elle les vend 1€ parce qu'elle en a trop. Elle les vend pas 1€ parce que ça lui fait plaisir. Elle était fleuriste, ma grand-mère. Voilà ma petite plante. C'est une agave, ça, il me semble. J'ai mis dans un pot en terre, comme ça retient l'eau. Et j'ai pas besoin de l'arroser. Ça a pas besoin de beaucoup d'eau. C'est pour ça garde l'eau et c'est bien. Ça draine l'eau un peu. Ça, c'est mon joli Bocarnea que j'ai acheté à Super U. Voilà, on peut voir les nouvelles petites feuilles qui poussent, celles qui sont plutôt vertes ici. Attendez, je vais poser ça, voilà. Celles qui sont plutôt vertes ici, là, c'est mes nouvelles petites feuilles qui poussent. J'aurais aimé en faire pousser un, mais c'est pas moi qui choisis. On voit qu'il a été coupé ici et qu'il a mis de la cire. Je pense que c'est pour... je sais pas, je pense que c'est pour qu'il soit plus joli. J'en sais rien. Mais apparemment, ça peut partir haut, ça, donc j'espère qu'il va partir. Ensuite, j'ai une petite aloe vera. C'est ma grand-mère aussi qui me l'a offerte. Ma grand-mère était fleuriste, donc forcément elle m'offre beaucoup de fleurs. Pareil, un petit pot en terre, voilà, aloe vera, tout simple. Après, j'ai une... Oh, je sais plus comment ça s'appelle. Si, c'est une aloe à arête, il me semble. Elle avait fait une... J'ai pas pris de photo. Mais je sais pas si on peut voir dans le coin la tige. Bon, il y avait une tige, mais on la voit plus. Bref, elle fleurit comme ça. Ça fait une longue tige comme ça. Et ça fait des petites fleurs. Et j'ai essayé de planter les fleurs comme une débile. Bah ça n'a pas poussé évidemment puisque j'ai planté des fleurs. Je vais essayer de faire une bouture, de planter une feuille pour voir si ça repousse. Je vais essayer parce que celle-là je la trouve très jolie et j'aimerais bien en avoir plusieurs. C'est pareil, ma grand-mère me l'a donnée. Elle me l'a donnée aussi grosse que ça. Comme mon Bocarnea, je l'ai mis sur un petit support. Ça fait plus joli comme ça. Et j'ai mis un petit truc en dessous, c'est parce que j'ai arrosé et que ça a attaqué le... Bref, je suis pas douée alors. Alors laissez-moi tranquille. Voilà. Ensuite, on a cette petite plante absolument magnifique. Je sais pas, mais j'en suis méga fière. Enfin, j'en suis fière pour rien parce que c'est aussi ma grand-mère qui me l'a donné. Hein. J'aimerais beaucoup faire pousser les plantes. Mais vous verrez, il y a quelques plantes que j'ai fait pousser moi-même. Ça, c'est une Crassula arborescence ondulatifolia. Voilà, c'est le nom complet. Mais ouais, elle est magnifique, elle est absolument magnifique. Waouh. Waouh. J'ai même pas eu à supplier ma grand-mère pour qu'elle me la donne. Ensuite, toujours sur des petits ronds de bois pour la flotte. Parce que j'ai pas beaucoup de soucoupes et des soucoupes aussi petites que ça. Bah, je sais pas où je peux en trouver. Donc j'ai mis des petites rondelles de bois. Comme ça absorbe la flotte et puis ça fait pareil. Ça, c'est marqué dessus tout pareil. Crassula portulacea. Voilà, ce sont 2 crassulas qu'on a là. Et celle-là, je sais pas si vous verrez, un petit liseré rouge sur le bord de ses feuilles. Voilà, elle est magnifique avec... un petit qui pousse ici. Ça, je suis contente parce que ça y était pas quand elle me l'a donné, ma grand-mère. Ma grand-mère aussi me l'a donné celle-là. Ça y était pas quand ma grand-mère me l'a donné et elle pousse tout doucement. Je suis très fière de ma petite plante. Pour continuer dans les plantes grasses, on a celle-ci. C'est une plante grasse assez commune, celle-là, on la voit qui pousse à peu près partout, il me semble. Je l'ai mise dans une petite cage pour que ça fasse joli comme ça. Je trouve ça absolument trop mignon.
C'est aussi une crassula graptopétalum. Graptopétalum. Je marquerai tout ça à l'écran, vous inquiétez pas. Celle-là, c'est aussi ma grand-mère qui me l'a donnée. En fait, elle me l'a donnée différemment. Les tiges étaient super grandes, elles pendouillaient et tout, et elle me dit, tu te débrouilleras avec, c'est toi qui t'en occupes. Donc, j'ai planté les tiges. Les tiges étaient grandes à peu près comme ça. Donc, j'ai planté les tiges, j'ai récupéré des petites feuilles et je les ai plantées ailleurs pour voir si ça pousse. Je vous montrerai tout à l'heure et franchement, je suis très fière de moi. Ensuite, mon petit cactus, je vais enlever ça. Alors, ce cactus, il a une histoire, les gars. Alors, je vous explique l'histoire. C'est le cactus de mon ex. Point. L'histoire était courte et je l'ai gardé parce que j'adore les cactus et que je trouve ça absolument trop mignon. Je sais pas quelle sorte de cactus c'est par contre, mais je sais juste que c'est un cactus qui est tout petit. Ensuite, nous avons un petit pothos. J'adore les pothos, vraiment. Regardez comment il est long. Il était pas si long quand ma grand-mère me l'a offert. C'est aussi ma grand-mère qui me l'a offert. Regardez comment il est beau. Regardez-moi ça. Il est tellement beau. Faut savoir que les pothos, ils rentrent de l'eau un peu au bout des feuilles. Je savais pas ça. Du coup, ça m'a tout mouillé. Je l'avais mis à côté de la télé. La télé était mouillée. Mais voilà. Il a un peu poussé aussi de ce côté-là. Elles se sentent bien chez moi. Bon, la suivante, je vous l'ai mise ici pour pas que vous voyez tout le bordel que j'ai chez moi. C'est une sorte d'orchidée. Alors attendez, j'ai marqué aussi sur le pot. Voilà, orchidée dendrobium. Quand je l'ai eue, elle fleurissait et là, elle a arrêté de fleurir. Donc je pense que ça fleurit qu'une fois. Et elle fait plein de petites pousses. Je l'ai achetée, celle-là, je l'ai achetée chez Super U. Comme le Bocarnea. Elle est trop magnifique. Et toutes les petites pousses comme ça, là, ça y était pas du tout. C'est ici qu'elle les a faites. Je sais pas si je peux les découper et les planter ailleurs. Faut que je me renseigne. Ensuite, nous avons une orchidée. Une magnifique orchidée commune, il me semble, avec une petite fleur fanée ici. Elle avait énormément de fleurs quand on l'a achetée. C'est mon copain qui adore les orchidées. Et je m'en occupe bien, puisqu'il y a une nouvelle feuille. Celle-là, elle n'y était pas du tout. Elle a poussé, c'est moi qui l'ai faite pousser. Oui, parce que mon copain aime acheter les plantes, mais il n'aime pas s'en occuper. Et comme vous pouvez le voir ici, il y a une petite fleur qui va éclore. Je suis trop joie. Celle-là aussi, c'est moi qui l'avais réussi à la faire pousser et éclore. Et celle-là aussi. Oui, moi aussi je t'aime. Oui, moi aussi je t'aime. J'aime beaucoup mes plantes. Là, on monte les escaliers et on va aller chercher toutes les autres plantes. Avant, j'en ai une à vous montrer dans ma salle de bain. Bah voilà. Elle a poussé, hein. Parce que c'est le fameux pot où j'ai planté des fleurs. Parce que c'est bien connu, on plante des fleurs. Laissez-moi tranquille, ok? Laissez-moi. Ensuite, nous avons pas mal de plantes ici. J'en ai beaucoup parce que ma grand-mère en avait trop et je devais les vendre. Et la personne à qui je devais les vendre s'est désistée au dernier moment. C'était un pote, maintenant il me parle plus. Et donc je sais pas quoi foutre de ces plantes, je vais sûrement les vendre à quelqu'un d'autre. On commence par ces plantes-là. Donc, comme je vous ai dit, je devais les vendre, c'est pour ça qu'elles sont dans une petite cagette, mais elles sont à côté de la fenêtre pour être à la lumière. Et regardez, celle-là, elle me fait un petit champignon. Je vais l'enlever, hein. Tu n'as rien à faire là, hein. Je sais pas quel genre de champignon c'est. Si vous vous y connaissez en champignons, dites-moi. C'est normal que ça et un champignon, ça vive au même endroit? Je sais pas. Hein. Bon bref, un champignon. Oh, ça sent super bon, ça sent genre les champignons de Paris. Mais je vais quand même me laver les mains, on sait jamais. Donc, je disais, cette plante-là, c'est une Avortia pygmea, il me semble. Celle-là, elle est magnifique. Regardez-moi celle-là. Elle est absolument sublime. Regardez, c'est mon pied. Oui, j'ai des poils sur l'orteil. Et alors? Bref, revenons à la plante. Voilà. Ensuite, nous avons celle-là. Elle est vraiment très jolie aussi. Je l'aime beaucoup. Donc celle-là, c'est ma grand-mère qui me les a données pour que je les vende, évidemment. Celle-là aussi. C'est un Peperomia argyrea. Voilà, donc j'en suis très fière aussi. Des Avortia, j'en ai 3. Et des comme ça, j'en ai 2. Des Peperomia, j'en ai 2. Un autre ici, qui se plaît très bien aussi. Ils sont trop mignons. Maintenant, je vais ouvrir la fenêtre. Mais ne vous étonnez pas s'il y a un peu de bruit. Parce que ça donne directement sur la rue. C'est le voisin, là. Coucou, le voisin. Donc, on va commencer par cette jardinière-là. J'ai 2 jardinières et des pots ici. Cette jardinière fait un petit peu la tronche. Parce que j'étais pas chez moi pendant 3 jours et je l'avais pas arrosée. Les autres, ils tiennent bien quand on les arrose pas, mais celle-là, elle a un peu de mal. Elle va repartir, je pense, hein. Elle est juste un petit peu fanée. Du coup, c'est une jardinière de plantes pour la cuisine que ma grand-mère m'a faite. Merci, mamie. Donc là, nous avons de la ciboulette qui ne se tient pas droite parce qu'elle fane. Elle a jamais tenu droite, ma ciboulette. Elle a toujours fané. C'est pas grave. Là, on voit que ça tient un petit peu droit ici. C'est mieux.
Bon voilà, il faut que je la récolte un peu parce que je ne cuisine pas vraiment avec de la ciboulette, donc je sais pas pourquoi elle m'en a mis là, mais bon voilà. Ça fait toujours du bien d'avoir de la ciboulette si jamais je fais un plat et que j'en ai besoin, que j'en ai pas, j'en ai là. Voilà, ici j'ai du basilic qui fait la tronche mais comme jamais. J'utilise beaucoup de basilic parce que j'aime beaucoup en été les tomates avec du basilic, de la mozzarella et du vinaigre. Là, on a du persil que j'ai beaucoup utilisé comme vous pouvez le voir. Et au fond, on a du thym qui ne se plaît pas trop. Il fait un petit peu la tronche, je pense. Je sais pas, tant pis. Ici, on a une armée de pothos. Mais voilà, ça c'est mes feuilles de persil qui sont fanées que j'ai posées là. Je n'ai pas de jardin donc je n'ai pas de compost. Tout ça là, ça vient de chez ma grand-mère. Donc ça, c'est un asparagus spingery, je sais pas comment on dit. Voilà, donc j'ai une armée aussi, toute une armée que je fais pousser bien comme il faut. Regardez, ça commence à redescendre. Avant de partir en vacances, je les ramène chez ma grand-mère. Ensuite là, on a une jardinière. À la base, c'était ma jardinière, ça, et tout le reste, c'était pas là. Je disais, elle était magnifique quand elle était au bord de ma fenêtre. Dans ma jardinière, on a des bégonias, magnifiques petits bégonias. Ma grand-mère m'a dit que c'était du piment noir décoratif. Voilà, absolument magnifique. Normalement, ça pousse, ça fait des petits piments. Et je vous déconseille de les toucher parce qu'après, même si vous vous lavez les mains, ça pique. Donc ne mettez pas vos mains dans la bouche quand vous avez touché ça. Ensuite, ça, c'est des tradescantia, il me semble. Il me semble que c'était des tradescantia. Normalement, ça pendouille dans le vide, comme vous pouvez le voir là. C'est magnifique, c'est absolument trop beau. Mais bah voilà, il y a des asparagus qui prennent toute la place et c'est trop serré là-dedans. Il faut que j'en bazarde la moitié, mais je peux pas parce qu'il faut que je les vende et la personne n'en veut plus, donc je sais pas quoi en faire, je sais pas comment faire. C'est tout pour ici. Il me reste encore une plante à vous montrer et voilà. Là, nous passons dans ma chambre derrière la télé pour vous montrer du coup les plantations que j'ai faites. Je vous montre à la lumière du jour. J'ai planté des petites feuilles, des plantes crassula que je vous ai montré tout à l'heure. Et comme vous voyez, il y en a un petit peu qui pousse. Voilà, alors normalement j'ouvre les volets mais là il fait un petit peu chaud. Enfin pas aujourd'hui mais avant il faisait un petit peu chaud donc je l'ai laissé fermer. Mais voilà, je suis contente parce que ça c'est moi qui l'ai fait pousser toute seule. Et donc ça pousse, regardez. Il n'y a pas tout qui pousse mais ça prend son temps. Ça fait peut-être un mois que c'est là donc ça prend son temps. Voilà. Bon, alors c'était pas du tout prévu, mais je vous fais une petite update de mon plan de tour. En fait, on est plusieurs jours, je dirais, on est 2 semaines plus tard, 3 semaines plus tard, au moment où j'ai tourné la vidéo. Et en fait, j'ai racheté des plantes entre temps. Donc, j'ai racheté quelques plantes, genre j'ai racheté des cactus, mais je sais pas leur nom. J'ai acheté ça, à genre Super U. Ça, c'est un Sansevieria, je crois. Non, c'était pas marqué dessus. Et je l'ai acheté pour 9,45 €. Donc ça vaut grave le coup, voilà, je suis trop contente. Il est trop beau, avouez. Genre, ça a la classe. Ça pète le feu. Je le sais, ça pète le feu. J'ai fait des boutures, donc on verra pas très bien. Mais en fait, c'est juste des boutures que je suis en train de faire pousser. Donc dites-vous que c'est normal que les plantes ne soient pas très belles, quoi. Par contre, je sais pas encore ce que c'est. C'est des plantes grasses, mais je sais pas ce que c'est comme plante. Ça, là, des petites plantes grasses. Elles sont belles, mais je crois que c'est des plantes grasses. Elles sont belles, mais je crois que c'est des plantes crades. Je vais pas y arriver, ça m'énerve. Elles sont très jolies, mais je pense que ce sont des plantes grasses classiques. Je vais y arriver. Et les autres, c'est ça. En fait, on verra pas très bien. Mais en fait, c'est une chaîne. Tout ça, en fait, c'est relié par une chaîne. Je sais pas si on va voir. C'est une tige avec plein de petites boules. Toutes les boules, elles sont reliées par une tige. Et je l'ai planté pour que ça fasse des racines. Et c'est en train de pousser. Je vois sur le côté que ça pousse. Les boutures, elles ont 2-3 semaines. Donc c'est normal que c'est les plantes grasses, ça pousse pas vite. Donc c'est normal que ça pousse pas. Et j'ai ça aussi, je sais plus comment ça s'appelle, j'ai déjà oublié. Ça me reviendra pas. Je vous mettrai le nom, mais ça me reviendra pas. Donc voilà, c'est magnifique. La bouture, elle a 2 semaines. Et elle tient super bien, à part cette feuille-là qui est morte, mais à mon avis, c'est normal. Hein. J'espère qu'elle est en train de prendre racine. Je vais faire des trous en dessous, je pense. Je vais faire des trous en dessous pour qu'elle puisse, s'évacuer. Je vais mettre une coupelle et tout, et puis voilà. Après, j'ai racheté 5 cactus. Je sais pas si les cactus, ils ont tous un nom, genre spécifique ou pas. J'aime trop les cactus, mais j'adore qu'ils soient tous différents. Donc j'en avais déjà un que j'avais mis là-bas, là. Et j'en ai acheté 5 autres. À Super U toujours. Donc pour 1,80€, honnêtement, 1,80€ le cactus, ça va. Donc j'en ai un comme ça. Le pot, je l'ai pas acheté à Super U, je l'ai récupéré de ma grand-mère. Elle m'a donné des cache-pots. Regardez comment ils sont beaux, ils sont mignons. Bref, donc un cactus. Lui, c'est mon plus gros cactus que j'ai. C'est pas mon préféré. Un deuxième cactus. Donc voilà.
Et j'adore, vraiment, avec les cache-pots, ça fait magnifique, je trouve. Un troisième cactus. Voilà. Un quatrième. Là, les cache-pots, ils sont différents, mais ça fait aussi joli, je trouve. Ça fait sympa quand même. Bon, vu du dessus, c'est un peu bizarre, mais voilà. Celui-là, je l'adore. Vraiment, celui-là, je le trouve trop beau. Peut-être parce qu'il a des piquants, genre. Mais je me suis piqué au moins 5 fois quand je l'ai acheté. Et enfin, mon dernier petit cactus. Voilà. Je suis un peu dégoûtée parce qu'ils sont déjà grands. Donc, en soi, je les verrai pas grandir beaucoup plus. Mais je pense quand même ils vont grandir. Hein. Je pense qu'ils vont grandir. Donc voilà, j'ai une famille de... Bah du coup de 6 cactus avec celui-là qui a bien grandi. Regardez, genre il fait une petite couille au-dessus là. Il fait une petite... Pas une couille, on dit pas une couille, mais... Vous voyez? C'est trop rigolo, non? Celui-là c'est mon préféré, je l'aime trop, il est trop beau. On n'arrête pas de me dire ouais il va fleurir et tout. Elle est où la fleur? Elle est où la fleur? Et bah c'est tout niveau plante que j'ai en plus. Ah non, j'en ai une en plus. J'en ai une en plus. Mais elle est trop magnifique, genre, je l'aime d'amour. Comment on fait? Elle est emmêlée. Démêle-toi. Non, te casse pas. J'ai réussi. Elle est trop belle, sa mère, elle est trop belle, vraiment elle est trop belle. Donc voilà, en fait ça s'appelle une chaîne de cœur, je crois. Et en fait, bah ça fait des feuilles en forme de cœur tout simplement. Hein. Ça pendouille comme ça. Et en fait ça fait une grosse touffe et ça pend. Donc c'est vraiment très joli, moi j'adore. Après le pot, faut que je le change parce que le pot il est bof. Mais j'adore. Et bien sûr, je vais le mettre à pendouiller sur un rebord, comme mon potos en fait. Donc c'est tout, voilà. Je vous laisse avec la vidéo que j'avais tournée il y a 3 semaines. Et voilà, c'est tout pour mon plan de tour. J'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé. J'espère que ça vous a intéressé un minimum quand même, de voir toutes mes plantes. Je sais qu'il y a du monde dans le plant game, alors j'essaie de grappiller des abonnés un peu partout. Dans le gaming, on sait jamais, peut-être Marion bientôt au gaming. Si vous avez des questions à propos de mes plantes en commentaire. Je sais que j'ai pas beaucoup de fierté à faire pousser mes plantes parce que la plupart, c'est ma grand-mère qui me les a données. Les plantes étaient déjà bien poussées. Mais voilà, c'est le début. Pour l'instant, j'ai des plantes. J'en suis très fière de mes plantes. Elles sont très belles. Et voilà, merci mamie de m'avoir offert toutes ces plantes. Parce que ça rend une maison beaucoup plus vivante, je trouve, des plantes. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Prenez soin de vous et souscrivez à un abonnement.